bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement à l'écoute de la parole. Temps d'enseignement, temps de partage, temps de méditation, un temps qui nous permet ensemble d'aller un peu en profondeur de la parole et de comprendre certaines réalités, certaines choses que le Saint-Esprit veut bien nous enseigner. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies et sans plus tarder, nous allons incliner la tête quelques instants afin de recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Tendre Père, merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es roi et c'est toi qui es l'auteur de la vie. Ce matin encore, Seigneur, tu nous donnes la vie et tu nous permets d'être comptés parmi les vivants. Nous rendons grâce pour tout le bien que tu nous fais. L'être et le mouvement. Depuis le début de cette année, le début de ce mois, tu es avec nous et tu nous conduis. Alors que nous sommes là, assemblés pour entendre ta parole, Seigneur, que le Saint-Esprit, le glorieux, l'enseignant par excellence, prenne maintenant le contrôle. Que le Saint-Esprit puisse perporter les paroles, corriger ce qui ne doit pas être dit et dire ce qui doit être dit. Que la lumière jaillisse selon qu'il est écrit au commencement était la parole et cette parole a dit que la lumière soit. Que la lumière soit et que nous puissions comprendre. Que notre intelligence soit ouverte aux Écritures, Seigneur. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, à toi maintenant de nous enseigner et de nous parler. Éclaire-nous, montre-nous la voie que nous devons suivre, change nos pensées et transforme-nous. Le tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Je bénis Dieu pour vos vies, je rends grâce à Dieu pour là où vous êtes, pour vos églises. Il faut aller dans une église, c'est important. Internet n'est pas une église. Internet, c'est une plateforme qui nous permet de diffuser, d'être enseigné, d'échanger, mais la communion d'une église ensemble est importante. Alors, nous bénissons les pasteurs de vos églises, nous bénissons les leaders, les pères, dans la foi. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie et nous bénissons le Seigneur pour le travail qu'ils font. Amen. Je rends grâce à Dieu aussi pour toute l'équipe qui travaille avec moi à la mise en place de ce programme. Que le Seigneur puisse vraiment combler toutes ces personnes, puisse vraiment les bénir et leur faire du bien. Nous avons de plus en plus de personnes qui nous suivent en ligne et à vous qui nous rejoignez, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce programme à l'écoute de la parole. Que Dieu vous bénisse. Alors, depuis quelque temps, nous avons parlé du royaume et de la justice de Dieu parce que le Seigneur a dit « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Le Seigneur n'a jamais dit « secondement, troisièmement ». C'est comme si au travers du royaume et de la justice de Dieu, vous allez être conduit plus loin, plus loin, plus loin. Mais dans la vérité, souvent nous nous sommes pressés d'enseigner certains messages et nous avons oublié que le Seigneur a dit premièrement le royaume et la justice. Voilà pourquoi depuis quelque temps l'Esprit de Dieu nous a conduits, nous avons parlé du royaume, un peu redécouvrir le royaume, comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a tellement parlé du royaume. Pourquoi à chaque fois, souvent qu'il ouvrait la bouche, il disait « Le royaume de Dieu est semblable à ». Le royaume de Dieu est semblable à. Ce qui montrait donc une position où il expliquait un pays, un fonctionnement et nous avons échangé pendant plusieurs mois sur le royaume. C'est une mentalité à changer. Être conscient que nous vivons comme des ambassadeurs, des voyageurs, des gens de passage sur la terre et que nous appartenons à une autre patrie, vous change dans tellement de choses. Quand je voyage, je vais dans un pays, si je suis dans ce pays et que quelqu'un me manque de respect, je ne vais pas m'attarder. Je sais que je suis de passage, de toute façon je rentre chez moi demain. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes conscients de ces événements, nous nous appliquons à faire ce que Dieu attend de nous parce que notre patrie n'est pas celle d'ici. En prenant la conscience du royaume, on acquiert la culture du royaume et l'éducation du royaume.
Et on dépend vraiment de Dieu, en tant que roi, nous en tant que ses enfants. Voilà donc, si vous nous rejoignez, nous vous invitons à repartir pour regarder les enseignements sur le royaume. Depuis donc, nous sommes rentrés, c'est notre 3e session, je pense, sur la justice de Dieu. La justice, c'est le fonctionnement. La justice régit le fonctionnement d'un État. Bien souvent, les chrétiens sont dans la justice, ne comprennent même pas la justice et n'obtiennent pas les choses qu'ils devaient obtenir à cause de l'incompréhension de tout ce qui est justice. La justice, un pays est régi par la justice. Le fonctionnement d'un pays est régi par la justice. Même le roi, il y a des choses que le roi ne peut pas faire à cause de la loi et de la justice. À cause des règles à respecter, des principes. Et le Seigneur nous parle d'une justice. Et la Bible parle d'une justice. Nous avons vu combien de mots issus d'un tribunal sont retrouvés constamment dans la Bible. Juste juge, avocat, intercesseur, accusé, accusateur, témoin, loi. Toutes ces choses sont dans la Bible. Et nous montrent réellement qu'il nous faut vivre au travers de la justice de Dieu. On a dit que si la Bible déclare que, à combien plus forte raison, ceux qui n'ont pas reçu le don de la grâce dans le livre de Romains et le don de la justice régneront-ils sur cette terre? Je suis en train de rechercher ce verset. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Il nous faut le don de la justice pour régner. Si on ne comprend pas la justice, on ne va pas régner. Voilà pourquoi la Bible dit recherchez premièrement le royaume et la justice. Premièrement, royaume et justice. Et voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 10, versets 3 à 4, ne connaissant pas la justice de Dieu, que font les hommes? Ils cherchent à établir leur propre justice. Et donc, ils ne se soumettent pas à la justice de Dieu et ils souffrent. La Bible dit dans le verset 4, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Pareil, même ce mot justification, ce mot justifié, les gens disent que, les gens pensent que lorsqu'on parle Jésus-Christ m'a justifié, c'était un acte qui était posé à un moment précis et qu'on n'est plus justifié aujourd'hui lorsqu'on fait une erreur ou lorsqu'on fait une autre. Non, Jésus-Christ ne t'a pas justifié. Écoute-moi bien, Jésus-Christ t'a rendu juste. Si je vais justifier quelqu'un au tribunal aujourd'hui, dans 6 mois, si la personne est condamnée pour un autre péché, pour une autre faute, la justification que j'avais fait part ne compte plus. Mais dans la justice de Dieu, Jésus-Christ nous a justifiés et il nous a rendus justes. On est devenu juste. En tout temps et pour toutes choses, tu es juste. Même quand tu fais une erreur, tu fais un péché, tu commets, tu es juste. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut pécher. Et nous reviendrons dessus parce que déjà, si tu as compris la culture du royaume, dans notre culture, on ne pêche pas. On ne se force pas à ne pas pécher, on ne pêche pas. Donc quand tu as compris la culture du royaume, tu ne peux plus dire dans la justice, oh, mais si j'ai été rendu juste, ça veut dire que je peux pécher. Non, la culture ne nous permet pas ça. Et la Bible dit même que dans la justice de Dieu, et c'est la justice de Dieu qui nous enlève là, le pouvoir de pécher. Alors, si on ne comprend pas comment fonctionne la justice de Dieu, on va établir une autre justice. Et dans cette justice, on va mettre les rajouts des hommes. Je pense que ça c'est bien
et je vais venir faire croire que ça, c'est l'une des lois du Seigneur. Non. On va vouloir établir notre propre justice. C'est ce que dit la Bible, ce n'est pas moi. Alors, la justice de Dieu contient donc tout le fonctionnement. Ce n'est qu'en comprenant la justice de Dieu que tu peux mieux valoriser l'œuvre de Jésus-Christ. C'est en comprenant la justice de Dieu que tu vas comprendre vraiment ce que Jésus a fait à la croix pour toi. C'est en comprenant la justice de Dieu que tu vas arrêter d'être ballotté à gauche et à droite par les choses, des réclamations des familles, de la coutume. Non, si tu comprends la justice de Dieu, ta foi augmente. Je vais vous lire un extrait d'un des livres écrits par un homme de Dieu que j'aime beaucoup et que je respecte énormément, E.W. Kenyon. C'est un serviteur de Dieu que le Seigneur a déjà rappelé vers lui, mais qui a enseigné puissamment. Je vais vous donner un extrait qu'il a écrit alors qu'il venait de prêcher et d'enseigner sur la justice de Dieu. Je vais lire. Il est tiré d'un de ses livres qui se nomme La justice de Dieu. Ils avaient péché tout l'après-midi. Ils étaient maintenant assis devant la cheminée du camp et très proche. Après un moment de silence, il dit à son pasteur, c'était un autre pasteur qui parlait maintenant au pasteur Kenyon. Ma vie n'a pas été celle dont j'avais rêvé. Je n'ai jamais atteint le but que j'avais dans le cœur. C'est un pasteur qui parle. Je n'ai jamais atteint le but que j'avais dans le cœur dans mes jeunes années. Je ne me suis jamais ouvert à personne à ce sujet. Mais je vais vous dire aujourd'hui, j'ai toujours été religieux. J'ai été enseignant des classes bibliques, responsable de l'école du dimanche, éducateur depuis mon départ de l'université. Mais toutes ces années, cela a été pour moi un mystère, avec un profond sentiment d'irréalité. Dieu n'a jamais été réel pour moi. J'ai lu les évangiles, je les ai enseignés et j'ai donné des conférences. Mais tout ce temps, j'avais conscience que je n'y étais pas. Le discours que vous avez eu l'autre soir, la prédication m'a révélé la chose dont j'avais besoin de savoir très tôt. On ne nous avait jamais réellement enseigné sur la vie éternelle. On parlait de se convertir et de rejoindre une église. On nous a enseigné un peu la justification, mais c'était toujours d'un point de vue théologique. Il n'y avait aucun sens de réalité quand j'ai compris que l'on pouvait recevoir la vie éternelle, la nature même de Dieu. Alors j'ai su que cette chose que nous avons et que vous avez dit à propos de la justice était bien réelle. Ma théologie et mes théories se sont effondrées et je me suis fait pour la première fois comme j'étais réellement aux yeux de Dieu. Je n'avais jamais honoré ce que le Christ avait vraiment fait pour moi. Je n'avais jamais su ce qu'il avait réellement fait. J'étais une nouvelle création. J'avais la vie et la nature même de Dieu en moi. Mais j'osais à peine déclarer de ma bouche que je suis la justice de Dieu. Je ne l'avais jamais confessé auparavant. Je n'avais jamais osé même penser que je pouvais vivre une telle réalité. Maintenant, si ce n'est après la mort. La conscience du péché m'avait retenu en esclavage toutes ces années. Chaque fois que quelqu'un prêchait contre le péché, au fond de moi, je disais, c'est moi. Je connaissais le péché, je l'ai combattu, j'ai souffert de ses effets. Mais je ne savais pas que lorsque je suis devenu une nouvelle création,
que le passé avait totalement cessé d'exister. Je ne savais pas que si je commettais une fois de plus un péché, j'avais un avocat auprès du Père Jésus-Christ lui-même le juste. Je ne savais pas que quand j'ai été créé, je suis devenu la justice même de Dieu en Christ. Je vous remercie de me l'avoir dit. L'absence de réalité de Dieu dans ma vie, dans la vie de certaines personnes. Beaucoup de gens servent Dieu et pensent que Dieu n'a pas suffisamment de réalité dans leur vie. Vous voyez, un témoignage d'un pasteur qui venait d'entendre un enseignement, un séminaire, une conférence sur ce que c'est que la justice de Dieu. Comment la justice de Dieu fonctionne. Et il révèle qu'il a prêché plusieurs fois, mais il n'a pas compris ce qu'était la justice de Dieu jusqu'à cette conférence du pasteur E.W. Kenyon. Le jour où le Seigneur a commencé à me parler de la justice de Dieu, je me suis assis avec ma Bible pendant plusieurs jours. Depuis 2015, le Seigneur m'a appris brique par brique encore. Donc ça va bientôt faire 10 ans. La justice de Dieu, sa compréhension. Comment Dieu fonctionne. Ce que nous avons parlé à la précédente session. Sur le fait de pourquoi je suis pécheur sans même avoir péché à cause de la nature d'Adam, que je fasse bien, que je ne fasse pas bien. Avec la nature adamique, j'étais pécheur destiné à l'enfer à cause d'Adam seul. Et comment ça se fait qu'à cause de Jésus seul, je suis justifié. Mais lorsque je suis justifié à cause de Jésus, par l'œuvre de Jésus, je veux encore me battre tous les jours à mériter la justification, à mériter la justice, à mériter la droiture, à dire que je ne me suis pas battu pour mériter le péché. Mais pourquoi sur la justification, je dois continuer à me battre, à dire qu'il y a déjà quelqu'un qui non seulement m'a justifié, mais m'a rendu juste pour cette vie présente jusqu'à l'éternité. On m'appellera juste parce que j'ai cru en une seule personne. C'est ça la justice de Dieu. Et cela englobe beaucoup de choses. Ça englobe le fonctionnement de tous. Il y a beaucoup de gens. Vous voyez, ce pasteur, ce témoignage, je vous le lis aujourd'hui parce que ça peut être le cas de beaucoup de personnes qui vivent, qui prient, mais qui sentent que Dieu n'est pas totalement réel. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris la justice de Dieu. Ce pasteur dit, mais ce qu'il dit est pertinent. Il dit, je n'avais jamais vraiment honoré ce que Christ avait fait. Quand tu comprends que ce que Jésus a fait t'a rendu juste aujourd'hui, demain, après-demain, il y a une façon de penser qui change. Le diable ne peut plus venir te faire culpabiliser pour une offense passée. On ne peut plus venir te ramener ton passé devant toi. Tu es comme quelqu'un qui a été justifié dans un tribunal avec un décret, la grosse du tribunal. On dit que c'est bon, il a été justifié et que demain on va te dire non, il y a encore cette affaire. La seule chose que tu veux venir dire, tu vas sortir le document pour dire cette affaire, j'ai déjà le rendu du tribunal, juste. Et si chaque fois que quelqu'un veut venir te prendre, si c'est par exemple pour une maison, un appartement, un immeuble ou un terrain, chaque fois que quelqu'un veut venir déclarer, même si ce n'était pas le gars avec qui vous étiez allé au tribunal, qu'est-ce que vous sortirez? Vous sortirez le même document pour dire que cette affaire-là a déjà dit que c'est moi. Mais c'est la même chose. Mais lorsqu'on dit ça, ça paraît tellement... Quoi, pasteur? Vous voulez nous dire donc que si je pêche,
ce n'est pas grave. Jésus-Christ a déjà payé pour moi, c'est bon. J'ai presque envie de te dire oui, mais je te dirais que tu n'as même pas besoin de pécher parce que dans la nouvelle création où tu es, dans la nature de Christ que tu as, le péché part de lui-même. Je n'ai pas besoin de t'enseigner d'avoir peur de l'enfer pour que tu laisses le péché. J'ai besoin de t'enseigner que Jésus-Christ a payé à la croix pour toi, pour ne plus que tu sois esclave de ce péché et que tu as aujourd'hui tous les pouvoirs pour laisser tomber et quitter ça. Pourquoi? À cause de la justice qui a été rendue. Tu es justifié tant que tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin d'être esclave du péché. Paul a dit, lorsque nous comprenons ça, nous disons, oh là là, est-ce que pour nous, cela nous donne le feu vert pour pécher? Non, loin de là. Paul a dit, loin de là, pardon. Amen. Alors la compréhension de la justice de Dieu est quelque chose de fondamental qui changera ta vie, ma vie, même les messages que l'on entend. La justice de Dieu est ce que Dieu a fait et comment il fonctionne. Comment il fonctionne? Regardez, en parallèle avec la justice d'un pays. Regardez. Dans la justice d'un pays, il y a ce qu'on appelle les grandes familles ou encore les ordres de justice. Par exemple, dans certains pays, il y a l'ordre administratif qui va gérer les conflits entre l'État et les personnes. Quand l'État va avoir un problème avec une personne ou vice-versa, on appelle ça de l'ordre administratif. La justice de l'ordre administratif. Il y a la justice de l'ordre judiciaire qui comprend la justice civile. La justice civile, c'est les problèmes entre les personnes elles-mêmes. Et la justice pénale lorsqu'il y a un crime de non-respect au texte de loi ou encore qui nécessite une peine. Ça, ce sont les familles qu'on appelle les ordres. Mais dans la justice de Dieu, on retrouve ça. C'est comment on va traiter telle ou telle affaire. Est-ce qu'on va le traiter d'un côté administratif, dans l'ordre administratif, ou est-ce qu'on va le traiter dans l'ordre judiciaire? Il en est de même dans le Seigneur. Les deux grands ordres, les deux grands régimes, j'aurais même dit, c'est que quand il y a quelqu'un qui arrive devant, face à un quelconque problème, on dit, est-ce qu'on va le traiter sous la loi de Moïse, ou est-ce qu'on va le traiter sous la grâce? Et ces deux modes de fonctionnement divergent totalement de comment on vit notre vie. Bien souvent, les gens sont sous la grâce comme toi et moi qui avons donné ta vie à Jésus-Christ, mais tu veux fonctionner comme quelqu'un qui doit obéir à la loi. Je ne dis pas que la loi, ce n'est pas bien. Non, qui veut être justifié selon la loi. Qui veut être rendu juste selon la loi. Et qui veut fonctionner sous la loi. À dire que Jésus-Christ a payé le prix pour que tu fonctionnes sous un autre régime, sous un autre ordre qui s'appelle la grâce. Et quand tu ne comprends pas ça, tu mélanges. Et quand tu arrives devant le juge, il dit, mais toi, ton cas, normalement, il doit être traité en fonction de la grâce. Mais toi, quand je vois ton attitude, ce qui t'est enseigné même, finalement, c'est la loi que tu es en train de faire. Pourtant, tu es dans un autre régime. La justice, par exemple, terrestre, a ce qu'on appelle les principes de justice. Comme l'indépendance de la justice. La justice est indépendante.
C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être dominée par quelqu'un. De même, la justice de Dieu n'est gérée que par Dieu seul. Elle ne dépend ni d'Adam, ni de Ève, ni de ceci. Elle ne dépend même pas de ton titre. Elle est indépendante. Et dans cette justice, quand tu es avantagé, c'est normal, ça s'appelle la grâce. Il y a des principes, par exemple, le droit dans la justice de ce monde, le droit de faire appel. Vous savez, appel, c'est-à-dire qu'on a rendu un truc et puis tu as le droit de faire appel. Mais oui, on dit que tu vas être frappé, condamné, tu as le droit de faire l'appel. Dans la Bible, c'est pareil. On a le droit d'aller recourir, ce qu'on appelle à l'intercession. Intercéder, se mettre entre pour prier afin que ce qui était prévu ne soit pas fait. Mais c'est une plaidoirie d'un droit d'appel. Quelqu'un dit dans la Bible, je mettrai mes mots dans la bouche, montrez-moi où se trouve. J'irai devant le trône, je plaiderai. J'irai faire appel. C'est ce que les Abraham ont fait quand il s'agissait de détruire Sodome et Gomorrhe. La décision est arrêtée pour que tous ceux qui habitent meurent. Mais Abraham rentre dans un droit d'appel. Il dit, mais est-ce que tu vas tuer le juste comme le méchant? Dieu dit non. Mais là-bas, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas faire? S'il y a 20 justes, s'il y a 10 justes? Il s'arrête. Dieu comprend que même s'il y a un juste, il faut que je le sorte. Mais dans la justice de Dieu, la Bible dit, jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier le pain. Le juste était Lot, mais Lot est sorti, lui, sa femme et ses enfants. Parce que c'est comme ça, on l'a vu dans la session dernière, tu peux aller regarder. Comment la justification de Jésus nous a tous touchés. Comment à cause de toi qui es juste, si tu connais bien la justice, ta maison servira l'Éternel. Mais dans la loi, tout le monde a droit à un procès équitable, par exemple. C'est des principes de justice. Ça veut dire que tout le monde a droit à un procès équitable. Le Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit, il est un juste juge. En fonction de ce que tu fais, du régime ou de l'ordre dans lequel tu te trouves, il va te juger par rapport à ça. Il va être juste et équitable. Voilà pourquoi même quand on rentre en intercession, il y a des moments où on touche le cœur de Dieu parce que nous avons vu la semaine dernière, son trône est assis, repose sur la justice et l'équité. Il faut comprendre c'est quoi l'équité pour mieux plaider devant le trône du Seigneur. Voilà pourquoi il y a des choses qu'on n'arrive pas à voir parce qu'on ne comprend pas la justice de Dieu. Il y a ce qu'on appelle un principe que j'ai bien aimé, c'est le principe du contradictoire. En justice, il y a le principe du contradictoire. Les gens de loi savent ce que je dis. Ce principe de contradictoire signifie que toutes les parties ne peuvent... Non. Signifie que toute partie ne peut être jugée qu'après avoir été entendue ou appelée. Et que tous les éléments produits en justice doivent être communiqués à la partie adverse. Toutes les preuves doivent être communiquées à la partie adverse. Afin de ne pas condamner quelqu'un sans l'avoir écouté. Mais c'est biblique. Jean 7, verset 50 dit quoi? Nicodème, qui était venu voir Jésus vers la nuit, qui était l'un d'entre eux, les pharisiens, dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende ou qu'on sache ce qu'il a fait? Ce qui veut dire qu'on ne peut pas condamner quelqu'un si vous n'avez pas pris le temps de l'entendre, d'étudier, de prendre sa position, de le laisser se défendre et de lui avoir communiqué les preuves qui vont aller
à la sanction. Mais voyez que Nicodème aussi, lui dit, Nicodème dit la même chose dans le principe contradictoire. Il y a la publicité, par exemple, de l'acte rendu dans la loi, dans le cas de la justice d'un pays. De même, les décrets de Dieu sont rendus publics. Les choix de Dieu sont rendus publics. Donc aujourd'hui, si on t'écrase, ne t'inquiète pas, Dieu demain, quand il va te rendre justice, il le rendra public. Le monde dira, voilà, Dieu a. Vous voyez, tout ça, ça régit la justice de Dieu. Ça régit la justice de Dieu. La justice de Dieu régit tout le fonctionnement. Et il faut comprendre ça pour pouvoir nager librement dedans, ne pas établir sa propre justice et se soumettre à la justice de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut régner sur cette terre. Lorsqu'on comprend la justice de Dieu, tous les problèmes, je dis bien 90% ou même presque 100% des problèmes que tu vis viennent par ignorance. Jésus a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Dans Osée, le livre d'Osée, 6 verset 4 je crois, ou 4 verset 6, dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance par ignorance. Souvent nous ignorons les principes de justice de Dieu, comment Dieu fonctionne, ce qu'est par exemple la miséricorde dans la justice de Dieu. La miséricorde, ce n'est pas le pardon. La miséricorde, ce n'est pas ça. La miséricorde, c'est une attitude du cœur de Dieu. C'est une attitude. Comprendre ce que signifie la loi afin de ne pas la pratiquer et de ce que signifie la grâce afin d'y vivre. Tout ça fait partie de la justice. Et l'ignorance de ces pratiques nous empêche de vraiment honorer Jésus-Christ pour ce qu'il a fait, de vraiment reconnaître ce que c'est que la justification qu'il nous a accordée. Et comme je le dis, il nous a rendu justes. Il ne nous a pas justifié une fois, il nous a justifié pour l'éternité et il nous a rendu justes. C'est-à-dire que si j'étais rendu propre, tu ne peux plus jamais être sale. Je t'ai rendu propre, pas hier, aujourd'hui, demain. En gros, le verbe est au présent, il nous justifie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il te justifie. Aujourd'hui, voilà pourquoi il dit, prenez la Sainte Seine, annoncez. Celui qui prend ça, il annonce la mort et la résurrection de Christ. Il annonce quoi? Que une sanction a déjà été payée. Si vous allez comprendre le principe de la double peine, si Jésus a été frappé pour mes péchés, je ne peux plus encore être frappé pour les mêmes péchés. Mais ça ne me donne pas le droit de pécher. Et si je pêche, Jean dit, si petit enfant, si vous péchez, n'oubliez pas que vous avez un intercesseur, un avocat auprès du Père Jésus-Christ lui-même. Mais il dit petit enfant parce que c'est dans ta croissance spirituelle que si tu es encore dans les péchés, il t'appelle petit enfant. Parce que quand tu deviens jeune Jean, tu sais que je n'ai pas besoin de pécher. Tout ça, c'est dans la justice de Dieu et c'est là où le Seigneur va nous emmener. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous prions le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci, merci, merci de commencer à nous faire comprendre l'importance de comprendre la justice de Dieu. Nous voulons que ton esprit nous enseigne et que ton esprit nous emmène un peu plus loin. Emmène-nous et que nos mentalités changent. Tu nous as dit que tu nous as rendus justes. Qu'aujourd'hui, quelqu'un se lève et dise « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ ». Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de condamnation passée, plus de condamnation présente, plus de condamnation future. Il n'y en a plus parce que la justice de Dieu a paru. Merci Seigneur d'ouvrir nos yeux et de nous ramener à la compréhension de ce que tu as dit, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Qu'à Jésus-Christ seul soit la gloire, l'honneur et la magnificence. C'est en son nom que nous avons prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne partez pas tout de suite. Attendez de faire avec nous la prière du salut. C'est la première prière qui vous fait rentrer dans le bénéfice de cette bénédiction de justice et dans la famille et dans le royaume du Seigneur. Pour les autres, que le Seigneur ouvre notre intelligence, que nous puissions comprendre pendant cette marche la dimension de la justice de Dieu et que chacun puisse vivre désormais sous la grâce. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.